allons-y avec la section 3.3, table de la loi normale centrée réduite. Donc, pour l'instant, on a vu qu'est-ce qu'on pouvait faire avec une loi normale, on a vu qu'il existait une fonction de densité, et que cette fonction de densité-là nous permettait d'aller calculer des probabilités. Par contre, la méthode pour calculer la probabilité avec une loi normale, c'est d'utiliser l'aire sous la courbe de notre fonction de densité entre deux valeurs. Et là, l'aire sous la courbe, on s'en souvient par notre cours de calcul intégral, ça représente une intégrale. Et cette intégrale-là, on la ferait entre x1 et x2 de la fonction de densité qui était plutôt désagréable par rapport à x ici. Cette fonction de densité-là, pour l'intégrer, ça va vous prendre beaucoup de techniques d'intégration. Ça va toujours être désagréable, puis tout le temps être super long. Donc évidemment, ce serait le fun de pouvoir contourner notre problème d'intégration. Ce serait le fun de pouvoir trouver la réponse plus facilement sans avoir à faire 45 minutes d'intégration à chaque fois qu'on cherche une probabilité. C'est ce qu'on veut faire dans cette section-ci. C'est ce qu'on va faire avec ce qu'on appelle la loi normale centrée réduite. Cette loi normale-là, c'en est une particulière qui sera de moyenne 0 et de variance 1, et on va la nommer Z. Z suit une loi normale 0,1, c'est la loi normale centrée réduite. Pourquoi Z? Parce que la cote Z, notamment, découle directement de la loi normale lorsqu'on parle de cette loi particulière. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est regarder qu'est-ce qu'on peut trouver sur cette loi normale-là, et ensuite de ça, lorsqu'on aura bien traité la loi normale centrée réduite, on va essayer de voir si on est capable de passer de la loi normale régulière avec mu et sigma pour l'amener jusqu'à la loi normale centrée réduite, puis utiliser ce qu'on connaît de la loi normale centrée réduite sur ces informations-là. Donc, on a dit qu'on allait utiliser la loi normale centrée réduite afin d'éviter de faire des gros calculs d'intégrale. Et pour faire ça, ben, il va falloir qu'on aille chercher ce qu'on appelle la table de la loi normale centrée réduite. Cette table-là, elle est constituée de plusieurs probabilités sur la loi normale centrée réduite qui ont été déjà calculées, donc l'intégrale a déjà été calculée pour cette loi normale-là, et on les a classées dans une table qu'on va pouvoir utiliser. Par contre, avant d'utiliser cette table-là, il va falloir qu'on comprenne la logique derrière comment est-ce qu'on calcule avec la table de la loi normale. Et pour faire ça, il va falloir expliquer pourquoi le principe de symétrie de notre loi normale nous aide beaucoup lorsqu'on est en train d'aller calculer des mesures statistiques, des probabilités du point de vue de la loi normale. Donc, pour faire ça, on se déplace ici avec la loi normale centrée réduite, Z qui est de moyenne 0 et d'écart type 1, de variance 1 aussi. Et à ce moment-ci, ce qu'on va vouloir faire, c'est aller chercher deux points sur cette place-ci, et on va expliquer que, à cause de la symétrie, lorsqu'on est en bas de 0, on est capable de s'en sortir sans aller chercher des valeurs de la loi normale en dessous de 0. Donc, par exemple, si j'allais chercher la probabilité entre A et B ici, sur mon graphique, j'ai l'aire sous la courbe qui est comme ça ici, et cette aire sous la courbe-là représente la probabilité que Z soit entre A et B plutôt, pardon. Et là, moi, ce que je veux faire, c'est séparer la zone qui m'intéresse en deux parties. La première partie ici, c'est la plus facile à faire. Je vais aller tracer directement mon B, qui est la plus petite partie qui est ici. Et mon A, si je faisais de la même façon, ben là, ici, mon A, j'irais le tracer dans le négatif. Mais comme j'ai dit que c'était symétrique, la loi normale, ben je pourrais aussi l'amener de l'autre côté. J'envoie mon A dans le côté, dans ce cas-ci, positif, comme A était négatif, ça redeviendra négatif ici. Et je vais aller chercher cette zone-ci dans mon graphique. Donc à ce moment-ci, je vais obtenir la probabilité que X ou que Z plutôt soit entre 0 et moins A, et la probabilité que Z soit entre 0 et B. Ces deux probabilités-là additionnées ensemble, ça va me redonner ce que j'ai au-dessus, et nous, c'est de ce principe-là, c'est par ce principe-là qu'on va partir pour notre table de la loi normale. Ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on va voir notre table de la loi normale, on va se rendre compte qu'on va seulement chercher les valeurs qui sont positives, et on va trouver des probabilités qui sont entre 0 et une valeur positive uniquement.
Donc, c'est ce principe-là qui va nous permettre d'utiliser notre table de la loi normale. On va définir cette table-là, on va voir comment est-ce qu'on peut aller chercher ces probabilités-là, puis on va le revoir ça ici dans des exemples. Il va falloir qu'on décortique avec un dessin de toute façon à presque tous les numéros qu'on va faire. Donc, notre table de la loi normale, c'est celle-ci, la loi normale centrée réduite. Vous l'avez dans vos notes à la page 121. On vous en donne une belle version ici. Et ce que vous remarquez, c'est ce que je vous disais, on va aller chercher les probabilités pour la zone qui est ombragée ici, donc celle qui est entre 0 et une petite valeur, une certaine valeur Z dans ce cas-ci. Donc, cette petite valeur Z-là, on va la retrouver dans notre tableau. On va la retrouver avec la première ligne et les colonnes qui suivent, et ces lignes-là et colonnes-là, c'est ce qui nous indique exactement la valeur dans notre table de la loi normale. Par exemple, si vous vouliez aller chercher la probabilité que Z soit entre 0 et 0,42, par exemple, vous allez aller chercher dans la première colonne 0,4 qui se trouve ici, donc 0,4, et vous allez aller chercher 0,02 qui se trouve dans la troisième colonne. Donc, vous obtenez ici, en combinant les deux, 0,42, et vous obtenez la probabilité 0,1628. 0,1628, ce que ça représente, c'est la probabilité que votre grande variable z soit entre 0 et petit z. Donc, c'est comme ça qu'on va aller chercher dans notre table les informations pour trouver les zones ombragées qui nous intéressent. Vous pouvez faire ça de cette façon-ci, et vous allez aussi pouvoir aller chercher des valeurs z qui correspondent à des probabilités. Par exemple, si vous allez chercher une probabilité de 32,64%, par exemple, on va aller chercher une proportion qui correspond à ça. 32,64%, ça correspond à 0,3264. Donc, dans votre tableau, vous allez chercher 0,3 pour commencer dans les probabilités. On en a une ici, par exemple, 0,3159. C'est un petit peu plus petit, donc on va continuer à augmenter. 0,3186, 0,3212, 0,3238, 0,3264. C'est ça ici qu'on cherchait. Donc, on peut aller associer la valeur de Z qui correspond à cette probabilité-là, notamment 0,9 et 0,04, donc 0,94 si on combine les deux ensemble pour obtenir exactement la probabilité ou la valeur de Z qui correspond à la probabilité qu'on est en train de rechercher. Donc, cette table-là, on va l'utiliser en masse dans le chapitre 3 et dans les chapitres qui suivent. On va aller chercher des valeurs sur ça ici. Et vous remarquez que cette table-là part de 0 et elle se rend jusqu'à 0,5. C'est normal parce que la table traite seulement d'un côté de la loi normale entre 0 et l'infini. Cette partie-là de la loi normale, on l'a vu plus tôt dans nos caractéristiques, ça vaut 0,5, donc au maximum, le 0,5 est ici, c'est celui qu'on retrouve dans notre graphique de la loi normale. De l'autre côté, comme on l'a mentionné juste un petit peu avant de regarder ce tableau-là, on va être capable d'aller faire des manipulations pour trouver qu'est-ce qui correspond avec la symétrie de notre table de la loi normale. Regardons ensemble quelques exemples. On va en faire deux, notamment pour ce qu'on vient de voir avec la table de la loi normale. On se donne ici à l'exemple 3.3 la loi normale centrée réduite 0,1 et on cherche la probabilité que z soit entre moins 1,8 et 0. Donc, pour faire ça, première chose qu'on va faire, c'est essayer de se dessiner un schéma qui va nous aider à comprendre qu'est-ce que ça représente, ça, dans la loi normale. Donc, être entre moins 1,8 et 0, ce serait d'être dans la zone en rouge que je suis en train de dessiner ici. Et nous, on sait que par symétrie de la loi normale, on pourrait mettre ça dans le positif et aller chercher à 1,8 plutôt exactement la même zone. Puis ça, ces zones-là vont être absolument équivalentes. En réalité, ce qu'on vient de dire, c'est que la probabilité que Z soit entre moins 8 et 0, c'est équivalent à la probabilité que Z soit entre 0 et 1,8. Donc, nous, ce qu'il nous faudrait, c'est aller chercher cette quantité-là dans notre table de la loi normale pour trouver cette quantité-ci. Donc, allons regarder dans notre table de la loi normale, puis trouvons qu'est-ce que ça veut dire. Donc, voilà notre table normale. Et là, on avait dit 1,8. Donc, on va aller chercher premièrement dans notre première colonne 1,8. On retrouve ça ici, juste ici, 1,8. Et on sait qu'il n'y a pas d'autres chiffres après la virgule, donc on va aller chercher la colonne qui correspond à 0. Donc, c'est la première colonne.
la première valeur de 1.8, 0,4641, c'est ça la valeur de notre probabilité pour ce qu'on est en train de rechercher ici. Ce qui veut dire que cette probabilité-là, ça sera égal à 0,4641. Et 0,4641, ça représente 46,41%. Ça veut dire que la probabilité que Z soit entre 0 et 1.8 vaut 46,41%, qui est équivalente à la probabilité que Z soit entre moins 1.8 et 0, selon la table de la loi normale centrée réduite. C'est aussi simple que ça, on fait juste aller chercher le chiffre dans notre table et on l'utilise directement pour notre probabilité. Voyons un exemple un petit peu plus complexe cette fois-ci. Exemple 3.4, on a encore la loi normale centrée réduite 0,1 et on cherche la probabilité entre moins 1.55 et moins 0,14. Encore une fois, la première étape, ce sera toujours d'aller chercher un dessin qui peut nous aider à bien voir cette situation-ci. Donc, moins 1,55, on pourrait dessiner ça environ ici. Et moins 0,14, on pourrait dessiner ça environ ici. À ce moment-là, cette probabilité-là correspond à l'aire sous la courbe qui est dans la zone assurée qui est ici. Encore une fois, notre table de la loi normale centrée réduite ne peut pas aller chercher des valeurs négatives. On va transférer ça dans le positif. Donc, on va avoir de 0,14 jusqu'à 1,55. Et là, mes dessins ne sont pas à l'échelle. Vous comprenez que je fais ça à main levée. Donc, la zone qu'on avait au début en assuré dans le négatif, elle correspond à la zone qu'on a dans le positif également. Donc, c'est ça qu'il faudrait qu'on ait cherché. Mais le problème avec ce qu'on vient de tracer comme zone ici, c'est que notre table, elle va de 0 à une certaine valeur. Nous, ici, on part pas à 0, on part à 0,14. Ce que ça veut dire, c'est que pour aller chercher la zone qu'on est en train de faire ici, il faudrait qu'on ait cherché la zone de 0,1, de 0 à 1,55. Donc, 1,55 ici. Et il faudrait enlever à cette zone-là la zone de 0 à 0,14. 0,14 ici. Donc, on devrait enlever la zone en bleu dans la zone en rouge pour obtenir exactement cette zone qu'on a au-dessus. Donc, ça veut dire que on va aller chercher la probabilité que Z soit entre 0 et 1,55, puis on va soustraire à ça la probabilité que Z soit entre 0 et 0,14. De cette façon-ci, on devrait trouver la bonne valeur de notre probabilité et on va être capable de l'évaluer. Donc, allons chercher ces deux probabilités-là dans notre table de la loi normale. Allons-y tout d'abord avec la première valeur. On avait 1,55. Donc, on va commencer par aller dans la colonne 1 pour trouver 1,5. On se trouve juste ici. Et on a besoin de la valeur 0,05 pour atteindre 1,55. Donc, on va aller à la colonne 0,05. Dans ce cas-ci, la valeur correspond à 0,4394. Ensuite, on a besoin d'aller chercher la probabilité d'être plus petit que 0,14. 0,14, ça commence par 0,1, donc on va aller à la deuxième ligne et on va chercher la colonne 0,04 qui est juste ici. Donc 0,14, ça correspond à une probabilité de 0,0557. Donc, juste pour bien s'en souvenir, 1,55 ça correspondait à 0,4394 et 0,14 à 0,0596. Ce sont les valeurs qu'on va utiliser pour faire nos probabilités. Donc, on ramène ça dans la formule qu'on avait trouvée. Au début, on avait 0,4394 et ensuite, pour la deuxième probabilité, 0,0557. On fait ce calcul-là dans notre calculatrice et on devrait obtenir 0,3837 dans ce cas-ci. Donc, environ 38,37% de chance. Ça veut dire que si on a une loi normale centrée réduite, la chance que sa valeur soit entre moins 1,55 et moins 0,14 est équivalente à la même chose en positif, qui est équivalent à la probabilité d'être entre 0 et 1,55 moins 0 et 0,14, qui est équivalent à 38,37%. C'est cette valeur-là qui est la réponse de notre probabilité dans ce cas-ci.
Donc voilà, ça fait le tour de cet exemple-là, ce qui veut dire qu'on vient de faire le tour pas mal de la section 3.3.1. Donc on vient de voir comment est-ce qu'on pouvait utiliser la table de la loi normale pour calculer des probabilités. On en a fait quelques-unes, là. Il y en a des tonnes et des tonnes des calculs de probabilité, évidemment. Donc on les fera pas tous. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir à la page 125 de votre manuel. Vous avez une belle représentation de plusieurs méthodes différentes pour aller chercher une bonne probabilité. Donc, qu'est-ce qu'on doit analyser dans nos dessins? Allez voir cette page-là, là. Tout est expliqué, vous êtes capable d'aller chercher ça et vous allez être en mesure de calculer les bonnes probabilités à ce moment-là à partir des différentes situations qui nous intéressent. Pour l'instant, nous, on va arrêter ici. On va reprendre dans une prochaine vidéo avec ce qu'on appelle l'évaluation des seuils de probabilité, en particulier ceux qui apparaissent dans la table de la loi normale. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va prendre une probabilité, puis on va essayer de retrouver à quelle valeur est-ce que ça correspond dans le contexte de la loi normale centrée réduite.